Et bonjour à tous. L'épisode dernier, j'avais oublié de vous montrer le bouclier impérial qui s'était rajouté et il y avait l'un des deux casques, je sais plus c'est lequel. Quand j'ai fait la guilde des mages, je me suis fight avec un mage et en fait, il s'avère que c'était un mage emprisonné et apparemment il a des frères qui ont été emprisonnés aussi. Et donc ça sent quoi? Ça sent l'artefact. Donc on va aller charbonner ça. C'est ici que ça se passe. L'œil de Magnus, c'est ici qu'on l'avait trouvé, c'était à Sartal. Et c'est ici qu'était emprisonné le premier frère. Et donc sur lui j'ai trouvé une note d'emprisonnement. Et apparemment ils sont enfermés aussi. Donc on va aller enquêter ici. Je prendrai pas le risque de prononcer ce nom. Allez, j'essaye. Folguntur. Donc on va aller là-bas. Et on va aller causer un remue-ménage. Ok, donc on y est. Voyons voir ce qu'on trouve. Point d'intérêt, il est là. Mage nomade. Bonjour, mage nomade. Alors, voyons voir. Ok, donc après avoir lu le journal, on apprend qu'un mage a justement cherché à retrouver ses trois frères qui ont été foutus en tôle. Donc c'est ici que ça se passe à mon avis. Il y a l'un des frères ici. Pourquoi je fais genre je connais le jeu? Bien sûr je sais, il y a un frère ici, on y va. Ok, c'est parti. Oula. Faut que je fasse gaffe parce que j'ai un mode qui rend les pics bien dangereux. Tous les pièges des ruines, ils ont été boostés à fond. Ah oui, c'est vrai, mince, j'avais oublié que j'avais ça dans la main. Ah, regardez-moi ça. Ça veut dire qu'il y a une griffe pas loin et une griffe. Ça veut dire... collection les amis. Alors, on est bien à l'abri derrière lui. Hein. On est bien à l'abri derrière ce petit gars-là. Viens m'aider, vite. On peut compter que sur soi. Petit piège ici, on va skier. Il me semble que c'est lui qui a la... Oui, d'accord. La griffe de dragon en ivoire. Celle-là, elle va être belle. Ok, donc en gros, je dois reforger une amulette à l'aide de ces trois fragments et chaque frère a un fragment. Oula, j'ai oublié le site de fouille. Il avait une petite pièce à ajouter à la collection. Alors, serpent, baleine, aigle. Du coup, serpent, baleine, aigle. Et normalement, là, on est bon. Génial. Allez, on y va. Alors... il faut que je zoome. Aigle, dragon. Ok, là, il y a du fight. Ouais, il y a du squelette, hein. Donc, il y a le fragment de l'amulette. Et peut-être qu'il aura une petite épée ou un petit bâton. On va voir. La formule d'emprisonnement, son frère il avait la même. Un fragment de l'amulette de Goldur. Et voilà, l'âme noire de Goldur. Vous voyez? Celle-là on peut la mettre au musée. Ok, on peut sortir. Tac. Tout ça on pourra en vendre. Le coffre. Ok, ça c'est bien ça. Ça je prends. Alors on va ranger tout ça dans la réserve parce que je commence à avoir un peu de poids sur moi. Hop là. L'armure, hop. On range tout là-dedans. C'est un sort d'altération, pardon, qui permet d'avoir un coffre infini en fait, niveau expert. Et vu que je suis à 100 altération, vu que je suis maître de l'art de l'altération, je peux me permettre d'utiliser ce genre de sort. Ça veut dire que je vais pouvoir aller... Oh, super. Je vais pouvoir aller... Hop là. Le site de fouille, très important dans le modèle OTD. Dès que t'envoies un, faut creuser. Du travail pour tout le monde, t'inquiète, y'en aura. Vous allez creuser, bande de salopes. Et donc ça te donne des points de compétence
Archéologie, vous voyez en haut à gauche, archéologie est montée à 7. Je vous montrerai une prochaine fois où est l'arbre de compétences. C'est au refuge dans le musée. Ok, donc faut que j'aille choper le frère. Ok, du coup c'est une grotte. Allez, on y va. On va toujours se mettre notre petit... des drottes. Chauve-souris. Oh là, il y a du monde. Des loups. Ok, on les a tous fait. D'accord, yes. Trop bien, j'ai fait projeter. J'ai fait progresser mon... Oh! Oh! J'allais dire que j'ai crocheté cette serrure pour rien, mais regardez. Un truc qu'on peut rajouter au musée. Et ça, c'est cool. Alors, comment ça se passe, là? Aigle, baleine, baleine, serpent. Aigle. Baleine. Donc là, ça doit être le serpent. Et la baleine. Est-ce que ça s'ouvre? Oui. Bien joué. Allez, on y va. D'accord, donc j'ai trouvé Germund. Donc je crois que c'était l'un des 3 frères, mais pas du tout. En fait, c'est un mec qui est censé veiller à ce que le 3e frère soit bien en tôle. Surveiller sa détention. RAS ici, hein, RAS. Donc comme je vous ai dit, là j'ai installé un mode qui one shot vraiment. Ouais, bah voilà, il a payé ça de sa vie. Ce qui serait bien, ça serait qu'il bouge de là parce que sinon moi je vais être coincé. Ah ouais, d'accord. J'ai peut-être une idée. Il est où? Il est là. Ok. Alors on va le déverrouiller. Hop. Hop. Et on y va. Et voilà. Et voilà. Aucun dégât subi. Facile. Alors. Il est où le 3e frère là? Bonjour. Wow. Oh je mes chers. Ouais. Oh le bon Fousroda que je me suis pris. Hop. Ça serait un bug. Oh là là, j'avais oublié à quel point c'était chiant de prendre des Fousroda par les drogueurs. Oh, qu'est-ce que ça m'énerve. Qu'est-ce que ça m'énerve. Allez, tiens. L'arc noir de Goldur. Allez, ça c'est pour moi. La formule d'emprisonnement et le fragment de l'amulette. Un petit peu de pièces d'or. De la nacre. Hop. Un casque d'argent. Gantelet plate de fer, je prends. Et un petit tableau. Ça fait toujours plaisir. Bien sûr, on remerciera le level design. C'est ça, hein, si je me trompe pas, level design de Skyrim qui est vraiment incroyable. Le bon petit retour au début du donjon, merci bien. Où est-ce que je vais reformer l'amulette entière? Ok, c'est juste ici, à côté du camp de lointaine. Allez, on y va. Bien sûr, un accueil très chaleureux de nos amis parjure. Non, nous aidez pas, ouais, réchauffe-toi, bah oui. Ouais, c'est gentil, réchauffe-toi. Y a pas de problème, réchauffe-toi. J'ai pas besoin d'aide, y a pas de parjeurs qui veulent ma peau. Ouais, vous voyez, c'est pour ça que je vais rejoindre les sombrages. Merci pour votre aide. Plus grand monde n'ose s'opposer aux parjures. Wesh, alors si je ne... Si je m'attendais à cette interaction... Alors... Je peux vous aider? C'était Oui. magnifique. Quelle belle interaction. Je sais pas si c'est un mode... Je ne sais pas si c'est un mode ou si c'est dans le jeu vanilla. Pour le coup, je sais pas du tout. En tout cas, je te remercie pas parce que tu m'as pas aidé. Toi, tu peux me remercier, oui. Remercie-moi. L'entrée, elle se fait derrière la cascade. Ok, super. Allez, on y va. La griffe de dragon en émeraude. J'ai installé un mode pour refaire les textures des griffes. Mais j'avoue que celle-là, je la trouve pas très belle comparée à l'original. Ok. Allez, allons reforger ce qui doit être reforgé. Ce qui a été brisé. Ok. Voilà dans la chambre intérieure du tertre. Ah, il y a une aura, il y a une aura. Hop. Un petit tremblement. On aura besoin de lui. Hop, hop.
Donc ça c'est les 3 zozos que j'ai tués. Hein. Le premier frère. D'accord, donc ça va être chacun leur tour, c'est ça? Donc en fait c'est 3 combats en un. Le premier est mort. Allez, le deuxième. Non par contre, ouais voilà, voilà c'est exactement ce que j'allais dire. Si je commence à prendre des Fusroda par 4 clones, quelle horreur. 4. Ouah ouais. Merci. Merci. Hein. Là. Oui, c'était lui. C'était lui. Bien joué. Juste avant de me faire voler. J'ai pris une volée. Mon petit frère qui est ici là, il t'a mis une volée. Lui, il t'a mis une volée. Mais j'ai réussi à le toucher avant de voler. Bon, lui, ça devrait être du gâteau. Qui es-tu? Excuse me, my friend. Merci. Et là voilà, l'amulette de Goldur. Et voilà, on peut maintenant retourner au musée. Oh, et il y a même une petite porte secrète qui s'est ouverte. De l'or, beaucoup d'or. Ça, ah, et puis même un marteau de verre, génial. Alors, du coup, suite à cette exploration, qu'est-ce qu'on a à placer? La griffe de dragon en émeraude, la griffe de dragon en ivoire, l'amulette de Goldur, la lame noire et l'arc noir. Suite aux quelques bugs d'affichage, j'ai décidé de remettre le home spectral à sa place. Les gantelets de plata de fer. L'armure du cuir d'éclaireur. Le casque d'argent. Il est beau celui-là en vrai. Il est très très beau. Donc voilà, de plaçable, on avait que ça. Bon, c'est déjà pas mal bien sûr, mais que je regarde. Ouais, on avait que ça. Mais il me reste... Oula, attendez, j'ai oublié de regarder dans la réserve. Qu'est-ce que j'avais rangé déjà? Je me rappelle plus. Ah oui, l'armure d'Oemer. Mais ça, pareil, je peux pas la placer, hein, du coup. Alors si vous demandez pourquoi j'ai autant de capacité de port, c'est parce que je suis dans le musée. Hein. Le mode rajoute une capacité de port démentielle dans le musée pour qu'on soit tranquille et qu'on puisse déplacer tous nos objets comme bon nous semble. Donc oui, ça c'est des trucs que je ne peux pas placer manuellement, donc on va devoir aller à la table des expositions. Ils ont trouvé... dans le butin du musée, une conque blanche. Je vais aller la mettre dans la galerie des objets d'art. Enfin, dans la galerie des sciences naturelles. Et un marteau d'Oemer. Ok, donc j'ai exposé tous les objets qui devaient être placés non manuellement. On est à 335 reliques. Et pour répondre à un commentaire auquel je n'ai pas répondu, je vais reprendre Morokei, hein, je le prends avec moi. Donc tu vois en fait, je suis pas obligé de le garder, enfin de l'exposer, je peux le garder avec moi, pourquoi? Parce que là je l'ai sur moi, et regarde, je peux en faire une réplique tout simplement. J'exposerai sur le display et je pourrai garder l'original sur moi et m'en servir. Il y a également la possibilité de faire les objets que on te prend lors des quêtes. Par exemple la torque pour ouvrir le labyrinthe ou la pierre de dragon qui est prise par Farangar à Fort Dragon. La corne de Jurgen par le vent qui est récupérée par les Grisbarbes. Bon écoutez, on a mis une bonne raclée aux frères Goldur, on a récupéré leurs artefacts, des beaux artefacts, des belles griffes. Donc je pense que pour aujourd'hui c'est bon. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée. À la prochaine.